Bonjour, aujourd'hui je voulais parler des symptômes et des effets des ondes électromagnétiques sur le corps humain et sur le mental aussi parce que ça joue sur le mental, voilà, soit par ricochet, soit directement. Donc pour le rappeler rapidement au cas où des personnes prendraient les vidéos pas forcément dans le bon sens ou dans l'ordre on va dire, mes voisins ont installé un dispositif high-tech chez eux qui permet de m'envoyer des ondes à distance. Voilà. Et qui détruisent ma santé à petit feu. Euh, donc j'essaye, par l'intermédiaire des vidéos que je fais, d'être le plus crédible possible et de bien expliquer ce qui m'arrive. Voilà. Donc là, je voulais donc parler des ondes et ce que ça provoque. Mais avant d'entamer la vidéo là-dessus, je voulais montrer un document qui a été filmé en 1963. Voilà, s'affiche en haut de l'écran, une vidéo filmée par des Espagnols sur un taureau qui a été implanté par un certain José Delgado, euh, qui a implanté une puce dans le cerveau d'un taureau. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, au moment de charger, il s'arrête au dernier moment parce qu'il est arrêté par une décharge électromagnétique, voilà, directement insufflée vers le cerveau. Hein. Et alors, Delgado, ben voilà, il faisait beaucoup de travaux sur le cerveau. C'était un neuroscientifique. Et je vais vous lire un peu ce qu'il faisait sur la motricité. Alors, Delgado pouvait contrôler des animaux comme des jouets électriques. En pressant différents boutons, il pouvait ainsi faire ouvrir et fermer les yeux à un singe, lui faire tourner la tête, bouger la langue et les lèvres, provoquer un grognement, le faire éternuer, bâiller, augmenter ou diminuer fortement la quantité de nourriture consommée, faire tomber en sommeil profond ou maintenir éveillé, modifier le rythme cardiaque. Il pouvait également forcer un chat à se lécher, y compris durant son sommeil, et le forcer à lever une patte, avec des stimulations dans l'hypothalamus. Il pouvait contrôler la dilatation des pupilles aussi facilement qu'un objectif d'appareil photo. Delgado fit également des expériences sur des humains et réussit à forcer quelqu'un à plier les doigts, le signal électrique envoyé dans le cerveau étant supérieur à la volonté du patient de garder les doigts tendus. Voilà. Sur les émotions et les humeurs, alors, en stimulant différentes régions du système limbique, il pouvait provoquer de la peur, de la très forte nervosité, de la convoitise, de l'hilarité, du bavardage et d'autres réactions. En stimulant la région limbique appelée septum, il pouvait provoquer de l'euphorie, dans certains cas suffisamment forte pour contrer une dépression ou une douleur physique. D'après Delgado dans une publication, la stimulation de différents points de l'amygdale et de l'hippocampe pouvait provoquer des sensations agréables, de l'exaltation, un état de réflexion, de la concentration, des sentiments bizarres, une forte relaxation, des visions colorées et autres réactions. Voilà. Plus loin, on lit « Delgado disait également pouvoir inspirer un mot dans les pensées et provoquer des hallucinations auditives. » Donc c'est assez parlant. Ça a été sujet à controverse, ces expériences bien évidemment, parce qu'il a un peu dépassé les bornes. Il aurait implanté des personnes contre leur gré. Et donc, pour autant, c'était en 1963. Donc ça ne veut pas dire forcément que les personnes qui subissent le harcèlement électromagnétique maintenant sont implantées. C'est pas forcément une nécessité d'avoir une puce dans le cerveau pour être victime de ce type de harcèlement. On est en 2022, ça a progressé, je veux dire, les technologies ont malheureusement, je dirais peut-être dans un sens, peut-être bien, mais pour nous, en tout cas, elles ont progressé dans le côté obscur, on va dire, mais c'est pas pour autant que même si là, il y a la démonstration d'un taureau implanté,
et les travaux d'un neuroscientifique qui aurait aussi implanté des êtres humains, on ne peut pas non plus considérer de manière systématique que les personnes qui reçoivent des ondes actuellement électromagnétiques de manière malveillante soient implantées. En tout cas, on n'a pas moyen de le savoir. Peut-être qu'il y en a d'implantés, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, moi je me permets de conserver le doute par rapport à ça, parce que de 1963 à 2022, il y a eu énormément de progrès, comme je viens de le dire, et il y a certaines, certains éléments qui sont arrivés il y a assez récemment qui disent que c'est pas forcément nécessaire d'être implanté maintenant pour être la cible d'attaques malveillantes électromagnétiques. Voilà. Donc, pour le dire aussi vite fait, Delgado, c'était aussi un collaborateur du Premier ministre de Franco. Voilà, ça donne une idée un peu des personnages qui travaillent là-dessus. Et c'était pour parler un peu on va dire, des origines des recherches qu'il y a eu de fait sur les armes à énergie dirigée. Voilà, ça date pas d'hier. Et avec, le développement d'Internet, de la Wi-Fi, 4G, 5G, des ondes, le développement des ondes pour téléphoner, des communications, et voilà à quoi on arrive dans le civil, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais mettre ça en prémisse parce que quand il dit qu'à un moment donné, il peut faire lever une patte à un chat la nuit, moi, les ondes que j'ai eues au tout départ, ça me faisait sursauter et lever un bras, lever une jambe, voilà. Privé de sommeil, forcément, maintenir éveillé, ça me parle, voilà. Et modifier le rythme cardiaque, ça me parle aussi, forcément. Donc tout ça, c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on subit aujourd'hui de manière, je dirais, démocratisée. Voilà. Ce qui était avant considéré comme expérience, j'ai l'impression que ça a sérieusement ruisselé dans le civil. Et puis avant de parler des ondes, pour mon cas, vous avez le document qui s'affiche là. C'est un document de 1974, donc moins d'une dizaine d'années après les expériences de l'espagnol Delgado. Donc là, pour le coup, c'est un document de l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed. Voilà. Là, le document s'affiche en français. Merci pour la personne qui a traduit. Et là, vous voyez les différents points du corps qui sont ciblés, c'est-à-dire quasiment tous, et qui ont été l'expérience en 1974 de cet institut, pour savoir ce que provoquait sur le corps et sur le mental aussi, puisqu'il y a des points essentiellement dirigés vers le cerveau, ce que ça pouvait avoir comme effet les armes à énergie dirigée sur un être humain. Voilà. Donc c'est la suite un peu de Delgado, mais là, version être humain. On passe même plus par la case départ, même plus par les animaux, c'est direct sur l'humain. Donc voilà, tout ça pour dire que, les autorités ne nous croient pas quand on va à la police pour dire que nos voisins ou autres, moi je dis c'est mes voisins parce que je sais que c'est eux, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, pour préciser, parce que dernièrement, une personne sur mon blog disait qu'elle ne comprenait pas trop mon raisonnement parce que je disais d'un côté que j'avais beaucoup de doutes et je disais d'un autre côté, j'assurais que c'était mes voisins qui me torturaient par ondes électromagnétiques. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles dans le sens où, oui, j'ai la quasi-certitude que ce sont mes voisins. Pour autant, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière. Je garde, comme je le disais lors de la première vidéo, une part importante au doute de ce côté-là, parce que je sais pas, tout simplement. Ce que je sais, c'est que ce sont mes voisins, puisque les hostilités sonores que j'ai essuyées au début venaient directement de la seule mitoyenneté que j'ai, en l'occurrence l'appartement au-dessus de chez moi, et que depuis 8 ans,
eh ben, ils s'en cachent à peine maintenant. Au départ, peut-être qu'ils jouaient de ça, mais comme ils savent que je sais que c'est eux, ils s'en cachent à peine, quoi. Donc, voilà, maintenant, effectivement, que j'ai des doutes, puisque je ne connais pas le matériel, je ne sais pas comment ils se le sont procurés. Est-ce qu'il y aurait une organisation derrière eux dont eux-mêmes, mes voisins, ne se douteraient même pas? C'est un harcèlement complexe, donc voilà, donc je navigue entre quelques certitudes et beaucoup de doutes. Alors, je peux frôler parfois peut-être les contradictions, mais c'est dans l'unique but de découvrir la vérité, en fait. Voilà. Donc, les ondes, elles sont arrivées donc, au bout de quelques mois, pour moi. Au début, et ce qui me laisse penser qu'il n'y aurait pas forcément de réseau derrière les voisins, c'est que le matériel a été utilisé de manière assez grossière, je dirais. Comme si on leur avait fourni un appareil sans mode d'emploi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait directement des vols planés sur mon lit. Voilà, ils ne sont pas passés par les étapes où c'est modéré, où on envoie des petites ondes comme ci, comme ça. Moi, ça a été directement envoyer la sauce au maximum, quoi. Et il y avait une cible qui disait il y a quelques années que, pareil, par le voisinage, qui était harcelé par le voisinage et qui disait que on pouvait faire tomber, on avait fait tomber sa bouteille d'eau d'1,5 litre. Bon, la puissance des ondes, dans ce cas-là, est assez forte. C'est pour ça qu'on parle aussi d'ondes pulsées, c'est parce que l'appareil qu'ils ont entre les mains, poussé à son maximum, pulse une onde suffisamment violente pour effectivement vous faire lever un membre ou même tout le corps, puisque moi, dans mon lit, quand je dis que j'ai fait des vols planés, je pèse mes mots. Donc la liste, où je suis, la liste de ce que j'ai eu comme symptômes provoqués par les ondes, elle est assez importante. Mais elle a été, tout n'est pas arrivé en même temps. Donc ça a été essentiellement au départ, comme je le disais, des sursauts. Hein. Il me faisait lever un bras, il me faisait retourner dans mon lit. Si j'étais couché du côté gauche, il me faisait retourner du côté droit, et ainsi de suite. Des tremblements sous-cutanés, beaucoup j'ai eu progressivement. Nausées, voilà. Jusqu'au vomissement certaines fois, notamment les veilles de congé où j'étais particulièrement attaquée. Apnée. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et des faciales, voilà. Donc, de préférence au moment où vous avez les mains prises. Hein. C'est plus amusant pour eux. Douleurs musculaires. Et fièvre ou sensation de chaud. Éructation multiple, alors là, grand moment pour eux. Alors, entre parenthèses, j'ai mis éternuement, bâillement et tout. Alors, comme on le voit hein, sur le document du fameux José Delgado, hein, ça me parle quand je lis que le fameux José Delgado en 63, il peut faire bâiller le chat. C'est intéressant. Là, on est en 2022, moi aussi, on me fait bâiller, quoi. Voilà. Par des impulsions électromagnétiques. Là, des impulsions électriques, électromagnétiques, hein, ça se vaut. Je ne vais pas m'engager trop sur le sujet, encore une fois, parce que je ne connais pas, donc je risquerais de dire des bêtises, c'est pas la peine. Par contre, je peux parler des effets, puisque pour le coup, là, je connais mon sujet. La toux, elle arrive, par exemple, quand je téléphone, parce que ça ne leur plaît pas quand je téléphone. Quand je téléphone, je communique avec quelqu'un. Le but, c'est pas que je communique avec du monde. Le but, c'est que je me retrouve complètement isolée dans mon logement et dans un état végétatif. Donc, quand je téléphone, communication avec autrui, c'est pas bon, quoi. Ça pourrait me sortir vous voyez, de l'isolement dans lequel je suis. Donc, du coup, vous crachez vos tripes au téléphone. C'est pas très intéressant pour la personne qui est en face, quoi. Mais, alors, c'est pas systématique, mais quand même, j'ai droit à ces moments-là.
Bâillements, bah ça c'était récent, bâillements, j'en ai eu pas mal ces dernières semaines. Et les éternuements, alors les éternuements c'est pareil, c'est un grand moment pour eux. Parce qu'ils vous font éternuer, mais ils vous font aussi couper l'éternuement dans son élan. C'est bien que vous êtes prêt à éternuer, puis au dernier moment ils coupent le jus, si je puis dire. Et du coup, bah, vous éternuez pas, quoi, vous restez comme un ego, voilà, dans l'expectative. Donc ça, c'est assez marrant hein, à distance de faire comme ça, pour le dire clairement, voilà, quand Delgado parle de jouets électriques, on n'est pas loin de ça quand même. D'ailleurs, beaucoup de cibles hein, mettent sur leur page Facebook, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, l'image du pantin avec les ficelles, là, voilà, parce que c'est exactement comme ça que les harceleurs procèdent, quelque part. Bon. Maintenant, je pense que on peut admettre être sous leur joug, sans pour autant ne pas résister, quoi. Et être dans l'échec par rapport à ça. Je pense qu'il faut voir la réalité en face. On n'est pas du côté du manche. Maintenant, on peut faire en sorte de leur désobéir, de se rebeller avec les moyens qu'on a. Moi, je prends les vidéos. C'est un moyen pour moi, notamment quand je suis particulièrement attaquée, comme ça a été le cas le début de semaine, comment dire, de pouvoir me rebeller, quoi. Voilà. Le sentiment de ne pas rester les bras ballants, de faire quelque chose. Mais déjà, comme je l'ai dit plusieurs fois, résister déjà aux attaques, c'est déjà en soi un acte révolutionnaire, je dirais. Voilà. Chacun fait comme il peut, avec les moyens dont il dispose. Hein. Voilà. Donc, par la suite, alors le document, là, j'ai oublié de dire, de 1974, il tourne en boucle. Hein. Il tourne en boucle chez les individus ciblés du monde entier, parce que c'est vrai que c'est un document parlant, et qui prouve quelque part, vu qu'on a très peu de preuves de notre côté, c'est au moins un document qui prouve qu'en 1974, même avant, puisqu'il y a eu Delgado avant, mais qu'il y a bien eu des recherches sur les armes à énergie dirigée contre les humains. Donc si en 1974, ce document-là a été fourni, a été, comment dire, élaboré dans des laboratoires secrets, on peut supposer qu'en 2022, la recherche dans le domaine a progressé. Voilà. Maintenant, pourquoi les autorités ont décidé de directement balayer nos revendications par rapport à ça, je ne sais pas. Quand vous entendez que, concernant les Américains, les ambassadeurs américains à Cuba, les journalistes d'investigation ont été jusqu'à dire que c'était des ailes de grillon qu'avaient provoqué les différents mots MAUX chez les ambassadeurs de Cuba, avant d'admettre bien péniblement que c'était sans doute des attaques de micro-ondes. Bon, il y a encore du chemin à faire, quoi. Mais bon. Donc voilà, je digresse, mais... Alors les piqûres, c'est arrivé moi plus tard. Je voyais beaucoup de témoignages de cibles qui parlaient de piqûres, de brûlures. Moi je les ai eues après, alors essentiellement, quand je les ai eues par contre je les ai eues. Donc des douleurs dans les extrémités des mains et des pieds essentiellement. Donc c'est des douleurs qui peuvent être assez intenses. Ça peut être comme des élancements, ça peut durer qu'une seconde. Quand ils tirent plusieurs secondes, la douleur dure longtemps. Là, pour le coup, dans les pieds notamment, je mouline des deux pieds puis je serre les dents, quoi, parce que je ne peux pas faire autre chose. On ne peut pas se protéger contre ça. Donc, voilà. En tout cas, quand vous êtes réveillé par ce type de sensation de piqûre d'aiguille, hein, c'est quand même assez déconcertant. Alors, arythmie cardiaque,
Donc là, vous voyez sur le schéma que j'ai... C'est un petit bracelet électronique que j'ai, qui enregistre, vous savez, hein, comme on voit un peu partout, là, il enregistre, il fait podomètre, il enregistre les calories, il enregistre le rythme cardiaque, le sommeil, etc. Donc j'ai enregistré pas mal de schémas où là, on voit que j'ai 202 BPM, battements par minute en pleine nuit. Donc normalement, en repos, le BPM, c'est entre 70-80 BPM, quoi, battements par minute. Quand vous arrivez à 200, même en activité, c'est pas normal, quoi. Donc 200 dans votre lit, 200 BPM, c'est que la décharge, elle est là, quoi. Voilà. Donc là, c'est un exemple, mais j'ai des dizaines de schémas comme ça que j'ai enregistrés. Le cœur en prend un coup à chaque fois, notamment dans les apnées. Voilà. J'avais tendance à faire des apnées naturellement. Quelquefois, parce que bon, j'ai pas une respiration forcément très, très facile, je ronfle un peu, enfin, mais ça n'a rien à voir avec les apnées provoquées par les individus qui me harcèlent. Les apnées provoquées par les individus qui me harcèlent, je sens clairement l'arrivée de l'onde là, ça coupe littéralement la respiration d'un coup, ça fait comme une boule si vous voulez, et là vous cherchez votre air, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu essoufflée parce que je suis enrhumée. Sensation de grain de sable dans les yeux. Ben oui, alors ça j'ai eu aussi. Donc déjà la fatigue, ça peut faire péter les vaisseaux, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, donc vous vous retrouvez comme un zombie avec l'œil tout rouge, quoi. Ça fait péter les vaisseaux sanguins. Mais la sensation de grain de sable, c'est quand il tire dans les yeux, quoi. Donc c'est désagréable, hein, pareil, généralement c'est des sensations qui arrivent au moment où vous faites votre vaisselle, par exemple, vous avez les 2 mains dans l'eau sale, vous avez une envie irrépressible de vous gratter l'œil parce que ça vous démange, ou parce que c'est la sensation désagréable, un grain de sable, hein. L'œil c'est quand même, je crois que c'est... dans le corps, l'œil, au niveau des terminaisons nerveuses, c'est un peu comme le pied, c'est énorme, hein, tous les nerfs qu'il peut y avoir, donc c'est très douloureux. Tout ce qui touche à l'œil, c'est très douloureux de toute façon. Ou alors très désagréable. Envie d'uriner, ah oui. Ça, les 2-3 premières années que j'étais là, non seulement je faisais des vols planés sur mon lit, donc je dormais quasiment pas, mais en plus, voilà, je pouvais aller jusqu'à 30 fois par nuit aux toilettes, quoi. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était eux qui me donnaient des envies d'uriner, en fait. Donc, du coup, ça génère aussi des gros problèmes rénaux par la suite, hein, parce que vous tenez plus l'eau que vous avez en vous. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Je parle pour mon cas, la liste n'est pas exhaustive forcément des symptômes dus aux ondes, hein. Donc les effets c'est l'extrême fatigue, hein, les douleurs, et puis la déclinaison tant psychique, parce que ça provoque un état de stress, que physique à tous les niveaux. Et, voilà. Vos défenses immunitaires baissent à vue d'œil, hein, et c'est là que vous pouvez dire que votre santé est en danger, hein, quand même. Vous le sentez dans tout votre corps, et puis vous sentez aussi que au niveau stress, vous êtes quand même dans un état assez important, quoi. Je vais arrêter là pour cette vidéo-là sur les ondes. Je ferai sans doute une deuxième partie parce que j'ai encore des choses à dire là-dessus. Voilà. Bon, bonne journée à toutes et tous et bon courage à toutes les cibles.